Pourquoi avoir choisi de démarrer à zéro plutôt que de racheter un portefeuille? D'autant que l'on nous l'a proposé à l'époque par 3 fois de le faire. Bon, pour répondre à votre question, il est extrêmement difficile de changer de méthodologie de travail quand la gestion d'un portefeuille est en cours. Pour qu'un cabinet de syndic marche, il lui faut des copropriétés. On appelle cela le portefeuille client, c'est le terme. C'est le fonds de commerce en quelque sorte. Ce portefeuille, c'est ce qui va se transmettre lors d'un changement de syndic, d'une absorption ou d'une fusion. Quand vous reprenez un portefeuille, vous prenez le train en marche, en quelque sorte. La plupart du personnel des administrateurs de biens sont surbookés, accaparés à gérer les copropriétés avec leurs problèmes et leur lot quotidien d'imprévus, parce qu'il y en a. Si un nouveau gestionnaire veut infléchir sa gestion, l'amener vers d'autres horizons, il ne pourra le faire que par petites touches et étalé dans le temps. Il ne peut pas se permettre de déstabiliser son cabinet. Donc, pour résumer, lors d'un changement de syndic, le repreneur sera plus ou moins contraint de continuer dans la lignée de son prédécesseur? Oui, c'est cela. Par contre, si un syndic décide de créer son cabinet et son portefeuille de toutes pièces, ce qui a été le cas d'Abado Immobilier, alors s'ouvrent à lui tous les champs des possibles et toute liberté. Liberté dans le choix de sa gestion, liberté dans le choix de son matériel, logistique, informatique, liberté dans le choix de ses embauches, liberté dans sa stratégie commerciale et administrative. C'est ce qui s'est passé pour nous, la liberté de dégager, nous semble-t-il, une identité propre.